Pour accompagner vos plats, si vous aimez le chou, j'ai une recette pour vous. Pour accompagner vos plats, une embeurrée de chou au lard fumé. On peut accompagner les saucisses, un rôti de porc, même du veau, un petit veau rôti. C'est une garniture top niveau. Par contre, il faut quelques règles. J'ai pris un quart de chou vert, hein, les beaux choux verts, les choux pommes. Un quart de chou vert que j'ai taillé à la machine, petit robot. Hein, c'est taillé très fin et je l'ai plongé dans l'eau bouillante. Intéressant parce qu'il faut absolument blanchir un tout petit peu votre chou si vous voulez qu'il soit plus digeste. Là, souvent, là, c'est la question quand moi, le chou, moi, là, on le blanchit une première fois. Déjà, on va le pré-cuire un peu. Ça va nous éviter de le cuire trop longtemps avec le beurre. Et en plus, ça va atténuer un petit peu cette force qu'il a. Une belle noix de beurre. On a à peu près 80 grammes de beurre. J'ai préparé des petits lardons que j'ai blanchis, des lardons fumés, que j'ai blanchis avant hein, pour les dessaler. Et bien maintenant, on a juste à faire l'embeurrer. On met en préchauffe. On va mettre notre belle noix de beurre. Je dirais même, c'est une grosse noix. Hein. 80 grammes, ça commence à faire. Mais on appelle ça une embeurrée, c'est justement pour ça. Je veux pas de coloration, je veux juste que le beurre soit bien mousseux. Allez, on va gagner du temps. On va y ajouter les petits lardons. Petite coloration légère des lardons. Je vais en profiter pour y mettre un petit peu de cumin. Voilà que je vais faire un petit peu torréfier dans le fond de ma casserole. Voilà. Là, on est quasiment bon. On a un petit peu de coloration. Et on ajoute le chou blanchi. Voilà. On va bien enrober. Et maintenant, il faut que ça aille tout doucement, tout doucement. Ça va compoter. Là, je vais bien chercher tout le beurre dans le fond de ma casserole pour que tout mon chou ait bien un peu de beurre. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ça à mijoter gentiment, en une petite quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Je peux éventuellement rajouter un petit peu d'eau, si j'ai peur que ça aille trop vite. Voilà. De toute façon, elle va s'en aller, hein. Elle va s'évaporer. Et je couvre. Allez, 15-20 minutes, on n'hésite pas à surveiller. Quand c'est sur le feu, on jette toujours un petit coup d'œil. Je vous avais dit 15-20 minutes, on est plutôt sur 10-12 minutes. Là, ça a été vraiment très très vite. Ça s'est vite évaporé. Je coupe le chou. Moi, je veux qu'il soit un petit peu croquant. Hein. Je veux pas qu'il soit complètement fondant. Vous voyez, ça accroche légèrement, alors j'arrête là. Je stoppe la cuisson. Je vais bien évidemment vérifier l'assaisonnement. Un peu de sel. On ressale un peu. Même si des fois, j'en mets pas trop parce que j'ai peur que le lard sale un peu. Mais comme je les avais dessalés, ça suffit. Poivre. Moi, j'adore le chou et là, vous allez vous régaler. Hein. Une bonne petite embeurrée de chou. Vous voyez, la recette, là, on va dire, allez, on est pour 2 personnes ou une, si on n'accompagne de rien à côté, c'est-à-dire ni pommes de terre, ni riz. Cette préparation-là, je la vois avec un petit rôti de porc, éventuellement une petite saucisse de Toulouse. Mais si vous voulez juste le chou et le lard, en féculent, ce qui va très très bien, c'est un bon petit risotto, bien crémeux, que vous faites avant, hein, avec un petit bouillon de volaille, et vous posez votre beurre de chou dessus, comme ça. Et là, vous avez un plat super complet. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, et à tout de suite pour une nouvelle recette.